chose qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a une nécessité qui est médiation. C'est-à-dire que tout le monde serait d'accord qu'il y ait un médiateur. Ce médiateur peut être n'importe qui, dans la mesure que ce n'importe qui est respecté, ce n'importe qui est valable, ce n'importe qui a une certaine réputation d'honnêteté et d'amour inconditionnel pour ce pays. Maintenant, l'autre chose à voir, qui conteste Monseigneur Dumas? Et pourquoi on conteste Monseigneur Dumas? Les gens qui contestent Monseigneur Dumas ont le droit de le contester. Mais cependant, ils devraient naturellement, pas seulement le contester, mais aussi proposer, ou bien se proposer eux-mêmes, ou bien proposer d'autres personnes. On ne peut pas contester quelqu'un ou rejeter quelqu'un et puis ne pas le remplacer par quelqu'un d'autre ou ne pas le remplacer par une liste d'autres personnalités. Donc ça devient personnel. Et l'impression que j'ai jusqu'à maintenant, les gens qui contestent Monseigneur Dumas ne donnent pas des argumentations valables contre la personne de Monseigneur Dumas. Ça reste dans le cadre d'une parole que Monseigneur Dumas a prononcée ou bien d'une prise de position de Monseigneur Dumas, et puis on conteste ça parce que ça avait rapport avec X ou Y. Ça ne se fait pas comme ça quand on gère les affaires de l'État. Quand on gère les affaires de l'État, on met à côté ses susceptibilités, et on met à côté ses émotions, on met à côté ses sensibleries, et puis on dit, bon, est-ce que ce monsieur-là, est-ce que ce prélat-là, est-ce que cet évêque-là est capable? Oui, je réponds favorablement et fortement que Monseigneur Dumas, Pierre-André Dumas, évêque dans sa voie de Bien-Gloire, était capable. Est-ce que maintenant il est l'homme qui pourrait aujourd'hui faciliter cette médiation? Oui, avec l'approbation et le soutien total et conditionnel de l'Église catholique en Haïti, de toutes les confessions religieuses aussi. Alors, Père Auguste, cet intérêt, je ne vais pas dire soudain, mais cette manifestation d'intérêt pour servir de médiateur aujourd'hui, ça part de quoi? Ça part de quelle motivation? Quel intérêt il y a derrière? Vous savez, moi, je ne suis pas le type de personne ou bien d'homme qui voit toujours des problèmes dans les solutions. Je ne suis pas comme ça. Et quand je connais Monseigneur Dumas, c'est quelqu'un qui est animé de l'amour inconditionnel pour Haïti. Monseigneur Dumas a toujours été du côté des pauvres, il a toujours été du côté des opprimés, il a toujours été du côté de la justice, il a toujours été du côté de la grandeur d'Haïti, il a toujours été du côté de la souveraineté retrouvée d'Haïti. Donc, aujourd'hui, sa position n'est pas soudaine. Et puis, son intérêt n'est pas soudain. C'est Monseigneur Dumas. Dès qu'on parle de Monseigneur Dumas, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, on voit Haïti. Il arrive à New York et Monseigneur Dumas représente Haïti. Il arrive à Rome, c'est Haïti. Il arrive ailleurs, c'est Haïti. Il arrive en Amérique latine, c'est Haïti. Donc, quand on voit Monseigneur Dumas, on voit Haïti. Et aujourd'hui, quand on le voit physiquement, on voit encore Haïti. Blessé, brûlé, et martyrisé, abîmé. Et donc, Monseigneur Dumas est un symbole. Et ce qu'il faut refuser, ce qu'il faut rejeter absolument, c'est d'abîmer nos symboles. Naturellement, c'est dans nos habitudes depuis un certain temps et nos dates historiques, nous les abîmons. On fait des tétanables le 10 mai, 19 novembre, 10 novembre, ou bien 1er janvier, on fait des manifestations ridicules. Bon, alors nous abîmons non seulement nos dates historiques, mais nous abîmons aussi les gens, nos meilleurs échantillons, les échantillons que ce pays a pu produire. Il faut cesser d'abîmer les gens. Il faut cesser de détruire les gens. Et c'est ça que moi, j'estime qui est en train de se faire par rapport à Monseigneur Dumas. Je ne crois même pas que c'est la personne de Monseigneur Dumas vraiment que beaucoup de gens veulent attaquer. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de solution à cette crise.